Chers sœurs et frères dans le Christ, joie, paix, amour, santé à chacun et à chacune de vous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur en ce jeudi de la 10e semaine ordinaire. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas un meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui, au moins une partie, où Jésus nous fait comprendre que la colère est déjà considérée comme un meurtre. Pourquoi? Et il continue parce que qui se met en colère finit par insulter. Qui insulte finit par appeler l'autre fou. Qui est une façon d'éradiquer, de supprimer, d'éliminer l'autre de mon champ et de ma vie. Qui est une façon d'humilier l'autre. Toute insulte porte à une humiliation. Et l'humiliation conduit à éradiquer l'autre de son champ d'action. En fait, quand on se met en colère, généralement, on finit par devenir assassin ou meurtrier. Regardez à chacun et à chacune de nous qui n'a pas vécu la colère, on dit parfois c'est un sentiment normal, on a l'impression qu'on ne peut pas la contrôler. Mais Jésus dit aujourd'hui, faisons très attention. La colère, c'est quoi? Beaucoup de personnes vivent dans cette dimension, sont comme emprisonnées et n'arrivent même pas parfois à s'en sortir. Elles vivent avec leurs proches, subissent cette dimension. J'ai vu des enfants de parents colériques. Dans le long terme, ils ont des problèmes. Ils finissent par devenir eux aussi colériques souvent. Et la colère te fait souffrir parce que c'est un sentiment, c'est une dimension spirituelle qui va impacter sur ton corps, elle va détruire tes organes. La colère est une attitude qui dévoile ce qu'on peut appeler un côté obscur en nous. Le mécanisme de la colère est parfois étrange. Je vais prendre un exemple. Vous passez en route et quelqu'un vous insulte, et passez-moi le terme, c'est un exemple qui me vient, prostituée à une femme. Vous vous mettez en colère, vous commencez à vous énerver. Mais pourquoi? La question qu'on se pose est, êtes-vous une prostituée? Non. Alors pourquoi vous mettez-vous en colère? L'avez-vous été? Pourquoi vous mettez-vous en colère? En fait, parfois, le fait est que ce que la personne nous dit va toucher l'image que nous avons de nous-mêmes. Si vous l'avez été et vous ne l'êtes plus, ça reste une partie de votre histoire que vous n'avez pas assumée, acceptée, de laquelle vous avez honte et vous vous sentez coupable. Donc quand la personne vous le révèle, c'est comme s'il teignit votre image. En fait, c'est votre ego. Si vous ne l'avez pas été, vous savez ce que c'est qu'être une prostituée. Donc, vous confondre et vous comparer à ce genre de personnes vous fait sentir comme si on vous salissait. C'est votre ego qui travaille. Mais en fait, vous ne l'êtes pas. Il suffirait de rire et de s'en aller. Mais pourquoi est-ce qu'on reste là? Parce que l'ego, il y a une partie, un côté obscur en nous qui se réveille et qui commence à travailler de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire, frères et sœurs? Comment lutter? Jésus dit, si tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, si tu es en train d'offrir ton frère ton offrande et que l'autre a quelque chose contre toi, va d'abord. Mais je voudrais surtout finir avec la question de la colère. La colère fait partie de ces énergies qui se manifestent négativement en nous. Et vous allez vous rendre compte qu'en effet, quand vous vous mettez en colère, vous finissez, quand vous finissez, vous êtes comme fatigué, bien plus fatigué qu'avant. Parce que l'énergie que vous avez dépensée n'est pas minime, elle est considérable aussi. Alors ne combattez surtout pas ces côtés obscurs. Ça donnerait l'illusion au mal d'avoir un réel pouvoir. La meilleure façon de réagir, c'est d'envoyer de l'amour à ce côté obscur. Lui enlever son pouvoir, c'est lui envoyer de l'amour. C'est arrêter aussi de sombrer dans des jugements catégoriques sur soi-même. Éviter certaines formes de conflit. Et ne jugez pas superficiellement les gens et les choses. Il s'agit de travailler sur soi-même pour avoir une haute estime de ce que nous sommes. Si quelqu'un m'insulte en disant que je suis un vaurien, j'ai la pleine conscience de ce que je vaux. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère. Je n'ai pas besoin de cette énergie négative de laquelle souvent les gens se nourrissent. Les esprits et les mauvais esprits se nourrissent souvent de votre colère pour vous faire du mal. C'est pour ça que plus vous vous mettez en colère, surtout le soir dans vos maisons, tu te mets en colère et tu cries. Et plus parfois tu te rends compte que ta vie spirituelle devient un problème parce que quelqu'un d'autre t'a fait du mal.
Et quand on se met en colère, on finit parfois à chercher à éliminer l'autre. Il y a combien de personnes qui sont des assassins parce qu'on va chez le marabout, on va ailleurs pour détruire la vie des autres. On les détruit de façon spirituelle, de telle manière que physiquement après, elles ne sont qu'une coquille qui se promène. Il y a beaucoup d'assassins parmi nous qui se baladent dehors en pensant qu'ils sont elles sont des personnes nobles. Alors, ne sombrons pas souvent dans le jugement, comment dire, actif. Et faisons attention à nous-mêmes. La colère est ton problème. C'est ton sentiment. C'est un problème de ton ego. Comme je disais, quelqu'un peut m'insulter, je suis vaurien. Est-ce que je suis vraiment vaurien? Non, je n'ai pas besoin de ça. Et je m'en fous. Et je suis en paix avec moi-même. C'est une question de paix d'abord. Travaille la paix intérieure et la réelle connaissance de la valeur de ce que tu es à travers ce que le Seigneur te dit. Et tu ne laisseras pas la colère gérer ta vie et détruire ta vie et celle des autres autour de toi. Tu seras assez humble pour, si tu te rends compte que tu veux offrir, pour demander quelque chose au Seigneur, te demander, est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un, ou est-ce que quelqu'un a quelque chose contre moi? Parfois, nous n'arrivons pas à demander. Ce que nous demandons à Dieu, nous ne recevons pas. Parce que il y a des personnes autour de nous qui ne nous laissent pas. Elles ont des griefs, elles sont énervées, elles sont enragées et elles ont raison. Quand Jésus dit, va d'abord te réconcilier avant de venir faire ton offrande. C'est en fait qu'est-ce qu'il dit? En fait, il veut dire ceci. Assure-toi que tu es en équilibre avec ton esprit en équilibre avec toutes les personnes. La personne n'a aucun greffe contre toi. Ça veut dire, va t'arranger, demande pardon, assume tes responsabilités dans des litiges, des problèmes que tu as. Même si la personne avec qui tu as des problèmes n'accepte pas ça, c'est son problème à elle. Mais toi, fais le pas que tu dois faire. Si tu te rends compte qu'il y a quand même 10% de responsabilité dans les litiges que vous avez, va trouver le moyen de demander pardon et de te réconcilier. Et fais ton offrande de façon pure. La pureté de ton cœur, la vérité de ton cœur et l'amour que tu offres sont ceux qui ouvriront tes portes, sont ceux qui vont t'ouvrir aux grâces du Seigneur et rendre ton offrande digne d'être écoutée et acceptée devant Dieu. Il s'agit de faire attention à nous-mêmes. Il s'agit de prendre soin, de faire une bonne hygiène de notre vie spirituelle et de nous-mêmes. Il s'agit d'arrêter de juger, et cela, de sortir dans les conflits avec les gens, d'éviter les conflits avec les personnes. La grandeur d'âme, votre grandeur d'âme ne se calcule pas en fonction des autres, quel que soit ce que l'autre dit. Ce n'est pas lui qui définit ce que tu es. Ne laisse pas les autres définir et avoir l'influence que tu es. Ce qu'ils disent, c'est pour eux. Ce qu'ils prétendent de toi, ça les regarde. Ce qui vaut, c'est ton amélioration personnelle. C'est ça qui est le plus important. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à travailler sur cette dimension. Faites attention à vos colères. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Loué soit Jésus-Christ. À demain.